Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. Mais d'abord, le feuilleton Mino Raiola, les postos, depuis plusieurs heures. On annonce, la presse mondiale, européenne, française, annonce le décès du super agent Mino Raiola. Il y a quelques heures, le décès a été annoncé du super agent. Il l'avait déjà fait il y a quelques mois, mais ça avait été démenti et c'est à nouveau démenti aujourd'hui. Ses conseillers, ses amis, même le docteur a démenti la mort de Mino Raiola, qui serait quand même en très mauvaise santé, en très mauvaise posture, mais il n'est toujours pas décédé. Donc José Fortes Rodriguez, le bras droit de Mino Raiola, a annoncé à Nosport que le célèbre agent n'est pas décédé. Il est dans une mauvaise position, mais il n'est pas décédé. Donc voilà les postos. En ce qui concerne maintenant le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, déjà le dossier Kylian Mbappé, les postos. Pochettino a lancé une bombe ou pas en conférence de presse. Est-ce que l'avis et le jugement de Pochettino est encore crédible? Est-ce qu'on peut encore le prendre en compte? En tout cas, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il a dit. Mauricio Pochettino sur le pourcentage de chances que lui et Kylian Mbappé restent au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Alors il fait un peu d'humour, 100% dans les deux cas. Alors comme vous le savez, le Paris Saint-Germain cherche un nouveau coach. Mauricio Pochettino a encore 1 an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et vu que le feuilleton Zidane est très très compliqué, ça reste la priorité. Antonio Conte aurait proposé ses services, mais ça aurait été démenti par ses proches, donc on ne connaît pas réellement la vraie vérité du dossier. Il y avait Diego Simeone qui a été sondé, il y a Luis Enrique qui a été aussi sondé et qui a été proposé carrément par Messi et Neymar. C'est quand même assez marrant, mais Luis Enrique est en route pour faire la Coupe du Monde avec la sélection espagnole, la Roja, donc il ne reste plus beaucoup de choix réellement. Donc que va faire le Paris Saint-Germain? Est-ce que le PSG est prêt réellement à laisser Pochettino une année de plus avant de prendre un top coach? Je ne pense pas. Je pense que là, Pochettino a fait réellement le tour et ce serait une très grosse erreur de garder Pochettino une saison de plus. La vraie vérité, c'est que le PSG finalise le départ de Mauricio Pochettino et de Leonardo. Les indemnités de Pochettino vont être énormissimes, plus de 15 millions d'euros. On parle même d'un retour à Tottenham, que Conte ferait le chemin inverse. C'est une possibilité, mais voilà, on verra ce qui se passera. Donc, en ce qui concerne Kylian Mbappé, donc Pochettino va plus loin dans ses déclarations et dans ses propos en nous expliquant carrément, et je le cite, complètement. Bon, après, il n'a plus vraiment rien à perdre, voilà. Donc maintenant, il peut peut-être un petit peu se lâcher. C'est ce que je perçois. Je pense que Kylian va rester. C'est ce que je ressens. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Après, c'est le football. Personne ne sait ce qui peut se passer. Mais aujourd'hui, c'est ce que je ressens, que Kylian va rester. Bon, après, voilà. Sur lui, il pense aussi qu'il a une chance de rester. C'est sûr que maintenant, il n'y a plus grand monde qui veut de lui. Il n'y a plus aucun club qui veut de lui. Alors qu'il y a quelques mois, avant ce drame en Ligue des Champions, tu avais Manchester United qui en faisait une priorité. Tu avais le Real Madrid qui en faisait une priorité si jamais ça se passait mal avec Carlo Ancelotti. Tottenham aussi le voulait. Donc, du jour au lendemain, en un seul match, presque sa carrière est en suspens. Voilà, parce qu'il a vraiment montré ses limites, je pense. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, les postos, je pense que réellement, la décision sera prise dans quelques jours, voire quelques semaines maintenant. Apparemment, les protagonistes, on va dire, le clan Mbappé et le clan madrilène vont se rencontrer dans les prochains jours pour parler définitivement et pour essayer de trouver un accord. Alors l'accord verbal maintenant, qu'est-ce que ça peut valoir? Ousmane Dembélé est prêt à baisser son salaire au Barça pour prolonger, alors que le mec, c'est bizarre, il y a quelques mois, il demandait 40 millions d'euros par an, c'est quand même assez marrant. Est-ce que le gars, il a vu qu'au PSG, c'était tellement impossible peut-être de réussir que je préfère rester au Barça et payer moins cher? On a vu aussi qu'il y avait un accord verbal entre Mbappé et Pérez et maintenant Mbappé pourrait prolonger. D'ailleurs, si jamais Mbappé prolonge de 2 ans, il n'y aura pas de clause de départ, même de clause privée pour un départ à l'été 2023. Si Mbappé prolonge de 2 ans, c'est soit il reste 2 ans et il part libre en 2024, ou soit le PSG décide de le vendre en 2023. Il n'y a pas de clause privée ou de clause de départ, ça c'est sûr et certain. En tout cas, la proposition du PSG n'a pas changé, 200 millions d'euros en 2 ans, 50 millions d'euros par an, plus une prime de fidélité de 100 millions d'euros. Ça ferait un contrat de 200 millions d'euros en 2 ans. En ce qui concerne Neymar Junior, les postos, là, c'est assez incroyable.
Le PSG a mis Mbappé de côté, sachant qu'après la Coupe du Monde 2018, tu vois un phénomène, gagner la Coupe du Monde en marquant 4 buts en 7 matchs. C'est là qu'il fallait décider de le prolonger. Ils ont tellement confiance en eux et un ego surdimensionné qu'ils se sont dit non, on va attendre un petit peu. On va d'abord s'occuper de Neymar et après on s'occupera de Mbappé. C'est l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait tout faire pour prolonger Mbappé dès le début en 2018 et en 2019, en faire ta tête de gondole. Et Neymar, tu l'aurais fait après, parce que tu savais que Neymar déjà n'a pas le même âge. Neymar a 7 ans de plus que Mbappé. Donc à un moment donné, tu aurais eu le temps de faire Neymar aussi. Tu savais que tu allais le convaincre, Neymar. Mais maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont tout fait pour prolonger Neymar, pour un an après, le virer. Et maintenant, c'est Neymar qui veut rester. Il l'a dit devant la presse en plus, avec les sifflets, ils vont se lasser. J'ai encore 3 ans de contrat, ils sont pas prêts. Donc voilà. On a vu que Newcastle était intéressé par Neymar, donc la soi-disant star du Paris Saint-Germain, qui possède le contrat le plus solide, mais ce n'est probablement pas le scénario rêve maintenant par les dirigeants du club de la capitale française, qui je pense avouent sans le dire qu'ils ont fait une erreur en le prolongeant. Neymar a tout juste prolongé son contrat il y a un an, mais le PSG est réellement en train de se demander si le Brésilien peut être poussé vers la sortie. Donc il y a 3 ans de cela, c'est l'ancien Barcelonais qui faisait tout pour quitter Paris et pour revenir au Barça sans succès. Désormais, ses performances décevantes, ses blessures à répétition, son train de vie et son capacité à porter le PSG laisse le doute, vraiment. Maintenant, ça lasse l'émir du Qatar, alors que Mbappé est retenu de toutes les forces possibles, que Lionel Messi tentera sa chance une deuxième saison au PSG. Neymar ne sera pas conservé à tout prix si réellement il y a une offre. Mais est-ce que Neymar va vouloir partir? Ça, c'est maintenant une autre histoire. Maintenant, le PSG n'est plus décideur, alors qu'avant, il l'était, avant que Neymar prolonge. Donc maintenant, Newcastle, eux, vont avoir du mal à faire venir Neymar. Toutefois, les clubs capables de s'offrir ces services ne sont pas nombreux. Le nom de Newcastle a parfois été évoqué, même si Tom Army a de grandes ambitions la saison prochaine. Ça se fera sans Coupe d'Europe, et la possibilité de lutter pour le Big Four est encore loin d'être certaine pour Newcastle. Les millions ne font pas tout. La preuve avec le PSG, ils ne garantissent pas de monter aussi vite dans une ligue aussi compétitive que la Première Ligue. Pourtant, Newcastle, récemment racheté, devrait faire quand même un mercato assez bien. Voilà. Ils ont des moyens à même de convaincre peut-être le PSG de laisser filer Neymar. Ce pourrait être le cas aussi de Chelsea. Les Postos, ça vient de tomber dans les prochains mois avec la vente forcée du club en raison de son appartenance au Russe Roman Abramovich et le lien de ce dernier avec la guerre en Ukraine. Chelsea connaîtra dans les prochaines semaines le nom du futur propriétaire du club. Ce sera forcément un énorme projet porté par Todd Boehly, Sir Martin Boulton ou Stephen Pagliuca, les 3 derniers candidats au rachat des Blues. Donc dans chacun de ces projets, l'ambition de frapper un grand coup dès le rachat, histoire de redonner de l'espoir aux supporters et de s'affirmer sur la place européenne où la concurrence est sans pitié. Donc une saison sans recrutement, c'est déjà des places de perdu pour le club londonien, qui ne veut pas donner l'impression de s'affaiblir. C'est pourquoi le nom de Neymar se murmure aujourd'hui du côté de Chelsea. Si Chelsea venait à être racheté et voulait une recrue d'ampleur pour son nouveau projet, Football London, il y a quelques heures, affirme que le PSG pourrait bien être contacté cet été par Chelsea afin de tâter le terrain en vue de la venue de Neymar. Donc pour le moment, bien évidemment, rien de concret, sachant que personne ne sait qui sera le nouveau propriétaire de Chelsea. Mais voilà, après je ne pense pas que Neymar voudra aller en Première Ligue vu l'intensité qu'il y a. En ce qui concerne le prochain coach, ce ne sera pas Jürgen Klopp, parce que Jürgen Klopp vient de prolonger avec Liverpool, qui est pour moi à l'heure actuelle le meilleur entraîneur du monde. Donc voilà, avec Guardiola, c'est les 2 meilleurs, on va pas se mentir, les postos. Donc aussi, pour finir cette vidéo, Julian Draxler, Leandro Paredes et Thilo Kehrer veulent rester au Paris Saint-Germain, quitte à être remplaçants, quitte à être en tribune, quitte à être hors du groupe. Ils ne s'assoiront pas sur leur énorme salaire, même si à la Coupe du Monde dans quelques mois, ils resteront à Paris. Et voilà. Voilà l'énorme erreur de Leonardo aussi, d'avoir prolongé Draxler en peut-être prétendant pouvoir le vendre en le prolongeant. Thilo Kehrer veut partir libre. Leandro Paredes se sent bien à Paris. Donc ça va être très compliqué, vraiment très très compliqué de vendre des joueurs cet été. Et je pense que le changement, c'est pas pour maintenant. Et il va falloir être patient. Il va falloir être patient réellement. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.